témoin, Seigneur. Au Père et Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand partout de la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout de la terre. À part ton ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout de la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout de la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout de la terre. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, ce que je vous propose cette année, c'est de faire un petit parcours à travers l'Évangile en suivant Jésus par pas. Donc, aujourd'hui, mon propos sera d'introduire, en fait, ce parcours. Et c'est un petit peu dans le prolongement du pèlerinage qu'on a fait il n'y a pas longtemps, 4 jours, 3 semaines. Enfin, on est parti il y a un mois, à peine. Et donc, même pas, c'était le 23 octobre. On est parti, on est rentré le 3 novembre. Voilà, donc on a passé 10 jours en Terre Sainte. Et la force de cette expérience, c'est qu'on lit les textes de l'Évangile dans le lieu où ça s'est passé. Alors bien sûr que les maisons ne sont plus les mêmes au bout de 2000 ans, hein, c'est sûr que ça a beaucoup changé. Mais les paysages, eux, sont les mêmes. Là, rien n'a bougé, hein, c'est vraiment... On retrouve l'ambiance en fait, dans laquelle Jésus a vécu. Et c'est là aussi où on se rend compte que 2000 ans, c'est considérable. Il y a au moins dans les lieux saints importants, je crois qu'il y a quelqu'un qui dans les lieux saints importants, on trouve 4 niveaux différents d'archéologie. Parce qu'il y a eu l'époque byzantine, après les destructions, l'époque des croisés, le niveau des destructions, puis encore depuis le 19e siècle, on a refouillé les lieux, retrouvé des choses de différentes époques. Enfin, là-bas, on ne compte pas par siècle, on compte par milliers d'années. Quand vous allez à Jéricho, c'est 8000 ans avant Jésus-Christ, la fondation de la ville. C'est impressionnant, quoi. Et puis, les quelques lieux archéologiques qu'on a vus, c'est 3000, 3500 ans d'histoire. Pas continue, puisque en général, ce sont des villes qui n'existent plus. Mais en tout cas, voilà, on sait que c'est vraiment ancien, quoi. Donc, on est vraiment dans l'archéologie. Donc, on va donc suivre Jésus, et la première chose qu'on constate, c'est que Jésus, c'est pas un cheveu sur la soupe, il n'est pas tombé du ciel, comme ça. C'est une arrivée qui est préparée longuement. Dieu prépare les choses. En fait, la venue de Jésus dans le monde, c'est une réponse au non-sens de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que le non-sens de la vie?
Je suis sûr que vous avez quelques idées là-dessus. Pourquoi la vie n'a-t-elle pas de sens? Est-ce qu'on ne peut pas la comprendre? Alors certes, on ne peut pas la comprendre si personne ne nous explique à quoi ça sert. Sans Dieu, elle n'a pas de sens. Non. Voilà, Elle semble s'arrêter à la mort. Voilà, s'il n'y a pas de réponse d'ordre spirituel, la vie s'arrête à la mort. Et donc il y a quelque chose d'incohérent parce que je ne connais pas de personne qui ne désire pas vivre. Hein? Ou alors on se dit, oh, à la mort, ce sera plus tard. Oui, mais le problème, c'est que plus tard, ça deviendra aujourd'hui un jour. Et là, on ne sera plus d'accord. En fait, sauf si la vie est tellement insupportable que la mort est une solution pour la fuir. Fuir la souffrance, en fait. Donc, vous voyez, le non-sens de la vie, ça vient justement de malgré la souffrance, présence de la souffrance dans le monde, alors qui va se traduire de des façons bien différentes, selon les cas. Ce sont des maladies, c'est la mort de notre proche, c'est des problèmes de survie, du b.a.-ba, quoi. On n'a pas à manger comme il faut, qu'on est dehors, on n'a pas de toit pour se mettre sur sa tête. Enfin, vous voyez, voilà, on a une vie qui est, comme disent les jeunes, elle est pourrie la vie. C'est pas ça qu'ils disent les jeunes? Non, ils disent plus ça maintenant, ils disent quoi alors? Oh. Je ne fais pas des mises à jour régulières. Voilà, donc on se trouve confronté à ça. Et puis, je dirais que le pire dans tout ça, c'est la méchanceté du monde. Comment est-ce possible qu'il y a des êtres qui deviennent méchants? Parce que malheureusement, ça existe. Hein. C'est la peur. Alors, il y a toutes sortes de raisons qui vont conduire les gens à la méchanceté. Peut-être qu'eux-mêmes ont été victimes de beaucoup de violences. Donc, il y a une espèce de vengeance irrépressible. Il faut se venger de la souffrance. Alors, on devient haineux pour toute l'humanité parce que, vous voyez, quelqu'un qui ne va pas bien, mais il en a contre tout le monde, quoi. Alors ça, c'est un sacré problème. Pourquoi la méchanceté humaine? Voilà. Et donc, en fait, on constate une chose, c'est que le cœur de l'homme, il est blessé et malade. Et donc, on a besoin d'un remède. Et vous voyez, dans la Bible, vous avez, c'est ça qui est merveilleux dans la Bible, c'est que vous avez toutes les facettes de la réalité humaine. Et vous avez un livre qui s'appelle l'Ecclésiaste. Et le livre de l'Ecclésiaste, quand on lit ça, c'est désespérant possible. Hein? C'est ce qui se produit, ça s'est déjà produit, ça recommence toujours pareil, et puis finalement on finit par mourir. C'est ça que l'Ecclésiaste dit. En fait, l'Ecclésiaste, c'est un sage du premier millénaire ou deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Il constate de toute façon que, quoi qu'il arrive, on bute continuellement sur une absurdité. Donc, il faut profiter du moment présent, parce que, de toute façon, on perdra tout un jour. Alors, voilà, ça c'est l'Ecclésiaste. C'est très désespérant. Hein. Mais c'est important que ce soit écrit dans la Bible, parce que ça met justement le contraste entre les promesses de vie que Dieu va nous faire, et puis la réalité qu'on constate, qu'on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Quoi. Quand on voit le monde aujourd'hui, on se dit, mais finalement, il y a des tensions terribles. On a déjà eu 2 guerres mondiales, mais là, on a l'impression qu'il y a une troisième qui est prête à péter. Enfin, en tout cas, il y a des conflits locaux, tout ça, il y a de la violence partout. Il y en a qui sont prêts à en découdre et à aller jusqu'au bout. Donc, c'est très inquiétant. Alors, Dieu va donner une réponse, mais à sa manière à lui, pas de la manière humaine. Et en fait, ce que Dieu veut faire, c'est guérir le cœur humain, qui est tellement blessé. Il vient lui apporter la guérison. Alors comment il va s'y prendre? Eh bien, vous savez, est-ce qu'il y en a qui aiment l'art, qui aiment bien visiter les musées avec des peintures et tout ça? Est-ce que vous avez déjà regardé de près des tableaux d'impressionnistes? Les impressionnistes, c'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez leur tableau, c'est magnifique. Vous vous approchez, juxtaposition de taches de couleurs. Et ça, c'est encore incompréhensible quand on se met tout près. Et en fait, d'ailleurs, quand vous les voyez peindre ça, ces gens qui peignent de la manière des impressionnistes, ils mettent leur tache de couleur, puis ils se mettent à 2 ou 3 mètres de leur tableau pour voir quel effet ça donne. Et comme ils connaissent le métier, ils savent ce qu'ils doivent rajouter comme tache de couleur à tel endroit. Là, c'est un peu comme les petits points de l'ordinateur, vous savez, le rouge, le bleu et le jaune. Et quand on regarde la photo imprimée, on a toutes les couleurs, toutes les nuances de la couleur. Voilà.
ben, c'est un peu comme ça que Dieu va faire, en fait. Il va peindre un tableau, et pour peindre ce tableau, il faut d'abord qu'il achète le tableau, le peintre. Il achète d'abord un tableau, puis il va faire son image dessus. Donc Dieu, il s'est choisi un tableau. Son tableau, il s'appelle Abraham et Sarah. C'est un tableau vierge. Hein. En plus, c'est un tableau qui n'a aucun espoir de produire quoi que ce soit par lui-même, puisque c'est un couple stérile. Vous connaissez le début de l'histoire de la Bible. Hein. Quand Dieu appelle Abraham dit c'est bon, moi je suis un vieux bonhomme, ma femme est âgée, on n'est plus en âge d'avoir des enfants. Hein. Et Dieu, en fait, il promet qu'il va changer le cours des choses. Quelque chose, en fait, je dirais qu'avec Abraham, on a une brèche qui s'ouvre dans l'absurdité de la vie. Voilà un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. La brèche, c'est que Dieu va leur donner une descendance. Et ensuite, il va lui faire une promesse. C'est un peu comme si la descendance qui va naître, Isaac, le fils du rire, il y a de quoi rire, quoi. Enfin, il y a une brèche qui s'est faite dans l'absurdité de la vie. Et il va faire à Abraham et à sa descendance une promesse, c'est de leur donner un pays, une terre. Il va y avoir des siècles qui vont se passer avant qu'ils rentrent dans cette terre. Abraham va y vivre comme un nomade. C'est la terre de Canaan. La terre de Canaan, aujourd'hui, c'est l'État d'Israël, c'est le sud du Liban, c'est la Jordanie de l'autre côté du Jourdain, vous voyez. Donc c'est vaste, hein, la terre promise, la terre de Canaan. Vous avez plusieurs populations qui habitent déjà ce pays à l'époque. Hein. On est presque 2000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a presque 4000 ans. Et cette terre, elle est déjà occupée, mais pas surpeuplée, donc Abraham peut circuler avec ses troupeaux, son clan, parce que ça fait beaucoup de monde. Hein. Abraham, c'est pas un petit bédouin avec sa tante, sa femme et ses 3 enfants, hein, et 15 chèvres, c'est pas du tout ça. Abraham, c'est un grand personnage, il était d'ailleurs sédentaire, puisqu'il habitait à Our en Chaldée, c'était quelqu'un d'important. Et quand il part avec tout son clan, c'est-à-dire des centaines de personnes qui vont le suivre, même son père va le suivre, ses frères vont le suivre, ses neveux vont le suivre, tout le monde part avec lui, il commence une longue migration, hein, et en fait Dieu, c'est Abraham qui voulait. C'est pas toute la famille. Il va continuer à dépouiller petit à petit du pays de Haran, où ils vont faire la première hibernation après cette grande migration qu'ils ont fait à travers l'Irak. Ils ont remonté entre les 2 fleuves de l'Irak. Je ne sais pas si vous voyez le Tigre, le Euphrate, on passe à Bagdad, puis on continue à monter, puis on arrive au Kurdistan. Aujourd'hui, hein, voilà, et ils vont s'installer là, au pied des montagnes. C'est beaucoup plus arrosé, c'est verdoyant. Donc son père, ses frères, la plupart de ses neveux disent « Oh, tu pars encore, mais nous on est bien là, c'est super ce pays, il y a de l'herbe pour nos troupeaux, il y a tout ce qu'il faut, enfin, c'est moins étouffant que le désert du sud, donc nous on reste là. » Ce qui fait que Dieu dépouille Abraham progressivement, il va descendre vers le pays de Canaan, mais il se retrouve quand même avec simplement sa maison, avec quand même plusieurs centaines de personnes encore parmi son personnel, ses bergers, il y a d'énormes troupeaux, etc. Bon. Bref, première touche de couleur, il donne un descendant. Et on est 19e siècle avant Jésus-Christ. Avant qu'ils arrivent comme un peuple dans le pays, il va se passer 400 ans. C'est énorme. Seule chose que Abraham achète dans le pays, c'est un tombeau. Pour y enterrer sa femme, Sarah, quand elle meurt. Il sera lui-même enterré là. Et puis Isaac le sera, Rebecca, l'épouse d'Isaac, va être enterrée là aussi. C'est à Hébron. Hébron, c'est une ville qui existe au sud d'Israël, 60 km au sud de Jérusalem, à la hauteur de la mer Morte. Vous savez, la ville d'Hébron. Dans cette ville, il y a le tombeau d'Abraham. On n'a pas pu y aller parce que c'est une zone palestinienne, c'est un peu compliqué d'aller là-bas. Enfin voilà, toujours est-il que les patriarches sont enterrés là. On n'a jamais violé leur sépulture. Le jour où on fera des recherches archéologiques là, on va voir beaucoup de choses sur les origines de la ville. Mais ce sont les musulmans qui sont propriétaires du lieu actuellement, et je peux vous dire qu'avec eux, il n'est pas question d'y toucher. Donc, en fait, ils nous gardent le lieu pour le temps où ce sera nécessaire que ça se révèle à nous. Voilà. Et alors, donc, ils vont vivre comme des nomades
cette famille, Isaac, puis ensuite les deux fils d'Isaac, Jacob et Ésaü, vont vivre là comme des nomades. Et puis Jacob va être celui qui va hériter de la promesse, qui va aller chercher une épouse dans le pays de la famille, c'est-à-dire qu'il retourne à Haran, dans cette région-là. Il va trouver une magnifique jeune fille qui s'appelle Rachel. Il va tomber amoureux de Rachel. Et comme il a un beau-père qui aime beaucoup l'argent, qui s'aperçoit très vite que le petit Jacob, il est plein de qualités, il fait prospérer ses troupeaux et tout ça. Donc il fait un marché avec lui. Il dit, ah, tu veux Rachel? Eh bien, tu vas d'abord travailler 7 ans pour moi, puis après je te donnerai Rachel. Il faut le faire quand même. 7 ans de fiançailles, vous voyez un peu. Bon, et Jacob était tellement amoureux qu'il accepte le marché. Il va accepter le marché. Et puis, bref, je passe sur la suite parce que c'est odieux ce que le beau-père a fait. Il lui a collé l'aîné dans son lit le jour des noces, qui s'appelait Léa. Alors ça, c'est pas chouette. Hein. C'est un peu vicieux comme procédé. Ah oui, il dit, ah mais non, mais dans la famille, on ne peut pas marier la deuxième si l'aîné n'est pas déjà marié. Ah bah dis donc. Alors bon, il lui dit, mais non, mais rassure-toi, je te donne aussi Rachel, mais pas tout de suite. Tu retravailles encore 7 ans pour moi. Hein, alors là, il a fallu l'étrangler, le beau-père, lui casser la figure et tout. Non, d'accord, dans le mois prochain, tu pourras épouser Rachel, mais tu restes travailler 7 ans pour moi. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que on sent que c'était quand même pas le grand amour entre les filles et leur père. Parce qu'elles vont être complices avec Jacob, et ils vont préparer leur fuite. Ils vont dépouiller le beau-père, enfin bref, ils mettent au point des procédés pour embarquer une partie de la richesse du paternel. Ça ne va pas lui plaire, je peux vous dire que ça va pas se passer comme ça. Et ils vont même faire un truc terrible, ils vont piquer les dieux, l'âdre du père, quand ils vont partir. Alors ça, c'était très important. Dans le paganisme, c'était les dieux protecteurs de la maison. Vous imaginez, ils piquent ces petites statuettes qui représentaient les dieux protecteurs de la maison. Mais ça, c'était terrible. C'était d'une audace et c'était très méchant, quoi. C'est Léa qui avait fait le coup. Hein. Et alors, elle a prétendu qu'elle avait ses règles. Elle était assise sur une selle de chameau. Sous la selle de chameau, il y avait les dieux ladres paternels. Elle dit, ah non, mais vous savez, moi j'ai mes règles, là. Je suis impur, vous ne pouvez pas me toucher, là. Vous voyez. Et alors, ils ont fouillé toutes les tentes, tous les bagages et tout, sauf sous la selle où était assise Léa. Ben voilà, c'est pour vous dire un peu. Ça, c'est une des choses qui est étonnante, c'est que Dieu, il va prendre les choses comme elles sont. Il prend l'humanité comme elle est. Avec ses turpitudes, avec ses trucs tordus, avec... Et puis Dieu, il est incroyable, parce que lui, il fait son chemin au milieu de tout ça. Il trace son chemin, et on va avoir, dans la 4e génération, c'est-à-dire parmi les 12 fils de Jacob, on va avoir un petit garçon qui va être une véritable figure du Christ, parce que toute son histoire est racontée, mais dans le détail, dans le livre de la Genèse. Il est irréprochable. C'est la sainteté avant l'heure, si vous voulez. C'est Joseph. Le petit Joseph, il va être vendu par ses frères. Aucune haine contre ses frères. Il va même voir dans son histoire la providence de Dieu, qui l'a conduit en Égypte. Alors c'est vrai qu'il avait un charisme un peu étonnant, il lisait les songes, voilà, enfin, il avait des noms un peu particuliers, quoi. Il interprétait les songes et il ne se trompait pas en plus. On peut être une figure du Christ, et en fait, c'est ça qui est remarquable, c'est que Dieu, en fait, il se sert des événements pour faire son tableau impressionniste. Il fait ses petites taches de couleur, on ne comprend pas le sens, vous voyez. Mais lui, Dieu, il sait ce que ça veut dire et il sait ce que ça représente. Et en fait, Joseph va être une très très belle figure du Christ, par anticipation. Comme par hasard, d'ailleurs, l'homme qui va être chargé de s'occuper de la Vierge et de son enfant, c'est aussi s'appelait Joseph. Donc il y a un petit lien là. Voilà, donc vous voyez, je vous ai montré une des taches de couleur. Il y en a une que je zappais, c'est concernant Isaac.
concernant Abraham, c'est quand Dieu, enfin en tout cas c'est ce que comprend Abraham, il comprend que Dieu veut qu'il lui offre en sacrifice son fils, Isaac, le fils de la promesse. Ça ne peut nous paraître incompréhensible que Dieu demande une chose pareille. Le problème, c'est que dans le pays de Canaan, le sacrifice humain était quelque chose de archi courant. Et pour vous dire le genre de choses horribles, c'est que vous aviez des divinités païennes, des Baals, dont les prêtres disaient à la population « Ah, vous voulez que votre famille soit bénie? Eh bien, offrez en sacrifice votre premier-né. » Et c'est le papa qui prenait son bébé et qui allait le jeter dans la gueule de l'idole, au fond de laquelle il y avait un brasier ardent, donc il était brûlé vif, un gamin. Enfin, il y avait différentes façons de faire. Et alors, ça vous paraît peut-être surprenant, parce que la Bible raconte ça, et on a retrouvé en archéologie, dans les lieux de culte païens, des cimetières avec des quantités d'eau de petits-enfants. Donc le sacrifice humain était quelque chose de pratiqué couramment. C'était donc assez horrible. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les Hébreux vont arriver en Canaan, Dieu leur demande d'exterminer ces populations, de ne pas faire alliance avec eux, pour ne pas être contaminés par ces mœurs païennes. Alors ça paraît très cruel, mais dans la situation d'avant la venue du Christ, il n'y avait pas d'autre solution. Et de fait, ils vont le faire, mais ils vont le faire en n'allant pas jusqu'au bout. Et du coup, ils vont se laisser contaminer. Et vous avez des psaumes qui disent ça. Ils vont offrir leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Et ça va être une lutte continuelle des prophètes contre ces mœurs païennes qui étaient terribles. Vous voyez, quand on voulait construire une ville, eh bien, on enterrait vivants des jeunes hommes sous les portes de la ville, pour qu'ils deviennent les dieux ladres de la ville, les dieux protecteurs de la ville. Enfin, c'était des mœurs. Et tout ça, l'archéologie l'a vérifié. On a retrouvé des squelettes en dessous des fondations des portes. C'est assez horrible, quoi. Voir ce qui se passait à l'époque. En tout cas, Dieu fait avec. Il va faire avec. Donc, quand Abraham va monter sur le mont Moria pour y offrir son fils en sacrifice, le fiston, il a 17 ans à l'époque, il est quand même un peu inquiet parce qu'il a le bois sur le dos. Il voit que son père a le couteau et le feu, parce qu'on transportait le feu dans un récipient spécial, des braises en fait. Et puis, il monte en silence, et à un moment, le fiston dit à son père, « Père, je vois le couteau et le feu, mais je porte le bois, mais où est l'offrande pour le sacrifice ?» Et le coup de poignard dans le cœur du père. Et alors Abraham va avoir une parole prophétique. Dieu y pourvoira mon fils. Alors effectivement, dans l'immédiat, il va y pourvoir, parce qu'il y a l'ange qui arrête la main d'Abraham et qui lui fait voir le bouc qui est pris dans le buisson. Donc il va offrir un bouc en sacrifice à la place de son fils. Mais c'est exactement ce que Dieu va faire. Il va lui-même se faire agneau du sacrifice à la place des hommes qui auraient dû être tous condamnés. Dieu y pourvoira mon fils. Le Père offrira en sacrifice son propre fils, son autel de la croix. Donc là, on voit, vous voyez, petite touche qui annonce. C'est sûr que les Hébreux qui lisaient ces textes quand ils se sont constitués, parce que ça a été progressif, ça ne s'est pas fait d'un coup, c'est des traditions d'abord orales, on les a mis par écrit, à partir de l'époque de Moïse, et bien après Abraham déjà. Mais tous ces récits annoncent, disent quelque chose du Messie. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est que ce tableau, ceux qui le vivent, ben, ils sont contre le tableau. Hein. Donc ils ne voient rien, ils vivent des événements, ils vivent cette tâche, ils vivent celle-là, ils vivent cette tâche. Et ils n'ont aucune vision d'ensemble. La vision d'ensemble, elle apparaîtra lorsque Jésus sera là. Parce que ce qui est prodigieux, c'est que Jésus, il va réaliser des centaines de prophéties. Dans Saint Matthieu, premier évangile, on relève 600 liens avec l'Ancien Testament, d'événements qui se sont réalisés, annoncés dans l'Ancien Testament. 600. Pour un seul évangile.
Le dernier jour de la vie de Jésus, pour sa passion, il y a plus d'une centaine de prophéties qui se réalisent pendant la journée de la passion. Alors ça, c'est complètement prodigieux, parce qu'à ce moment-là, je dirais que le tableau devient évident. Ceux qui ont vécu ça, et les apôtres, quand ils vont recevoir l'Esprit Saint, ils vont prendre du recul, ça va devenir lumineux. Ils se disent, mais évidemment que c'était lui. Il a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament. C'est ce que Jésus dira d'ailleurs. Je suis venu pour accomplir. Voilà, mais ça ne devient pas évident tout de suite. Donc à ce moment-là, on a du recul et le tableau devient clair. Nous, on a beaucoup de chance parce qu'on vit après, et donc on a le tableau et on a toutes les annonces. Donc on peut regarder les petites tâches en détail quand on lit la Bible, puis ensuite on peut prendre du recul et avec l'Évangile, on a le tableau réalisé. Le Verbe de Dieu fait chair, Sauveur du monde, et qui chemine avec nous par la force de l'Esprit Saint. Donc voilà, on avance. Je vais continuer encore, je vais quand même vous présenter quelques autres figures. La suivante que je voudrais vous nommer, c'est Moïse. Vous savez donc que la descendance d'Abraham, grâce à Joseph, tout le clan va descendre en Égypte, et la Bible dit qu'ils étaient 70 personnes à migrer en Égypte. Il y avait encore Jacob qui était encore vivant, il était très âgé, mais il était encore vivant. Donc il va retrouver son fils, et quelques années après, donc il décède. Et il va donc être enterré à Héron, dans le caveau familial. On va le ramener dans le caveau familial. Et même Joseph aura la même demande. Il dira, quand vous quitterez l'Égypte, on voit l'espérance de Joseph, il sait qu'il ne restera pas en Égypte. Quand vous quitterez l'Égypte, prenez mes os avec vous et allez m'enterrer dans le caveau familial à Héron. Ça s'appelle Macpéla. Voilà, et donc, la grotte de Macpéla. Donc, vous voyez, alors on a Moïse. Moïse qui est donc choisi par Dieu. Il a un destin complètement incroyable. Il est sauvé des eaux. Il va être élevé par une princesse égyptienne. Il va être préparé à être pharaon. Seulement, il va y avoir un petit bug dans sa vie, c'est qu'il sait quand même qu'il est d'origine hébraïque. Et un jour, il va casser la figure à un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Seulement, il va le faire avec tellement de colère qu'il va le tuer. Et ça va revenir aux oreilles de Pharaon. Donc, vous savez, là-bas, on ne faisait pas de quartier. Donc, tout de suite, c'est menacé de mort. Il est obligé de fuir. Et c'est là où on voit que Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Parce que notre Moïse, eh bien, il a fait une grosse bêtise. Et le Seigneur va servir de ça pour le préparer à sa mission. D'abord, il a été préparé parce qu'il a été éduqué comme un futur pharaon. Mais ensuite, il va être préparé par 40 ans qu'il va passer dans le désert. Donc il s'enfuit vers l'est, il va même aller loin, puisque l'Égypte avait du rayonnement, donc il fait des centaines de kilomètres. Il traverse la Araba, c'est-à-dire cette vallée qui remonte vers le... Je ne sais pas si vous avez cette image de la mer Rouge. Vous savez, la mer Rouge, elle est comme ça, puis elle a une branche comme ça qui remonte. Entre les deux, c'est le Sinaï. Vous voyez, vous repérez, Vous avez le Sinaï, et cette branche qui remonte, cette dépression, elle remonte et elle continue avec la mer Morte. Elle remonte même jusqu'au lac de Galilée. On est déjà 200 mètres sous le niveau de la mer, en Galilée, à Tibériade. Puis ça continue jusqu'au pied de l'Hermon, qui est au Liban, ces montagnes là-haut. Et puis cette fracture, elle continue plus bas, puisque en Afrique, avec les grands lacs africains, c'est la suite de la même fracture. Donc les continents s'ouvrent à cet endroit. Et donc, il va fuir à l'est de cette grande fracture, dans le pays d'Édom, et là, il va se mettre au service d'un homme qui est prêtre du vrai Dieu, Jéthro. Et Jéthro, il n'a que des filles. Et l'histoire se reproduit. Moïse tombe amoureux de l'aînée, il va l'épouser, il va avoir 2 fils avec elle. Bon. Et donc il va complètement entrer au service de cet homme. Parce qu'il lui a rendu service dès le départ, donc il a été accueilli dans le clan. Et il va ensuite conduire les troupeaux de Jéthro à travers la péninsule du Sinaï, entre les 2 branches de la mer Rouge. Et
là, au pied du mont Horeb, il va avoir une vision. Il va avoir un buisson qui brûle sans se consumer. Ça vous arrivera peut-être pas, hein. C'est quand même un truc. Sauf si vous faites la barre biblique avec moi. On rencontre effectivement le buisson ardent au cours de la marche, dès le premier jour. J'ai perdu les photos. Non, elles sont dans mon ordinateur. Mais j'avais fait des photos et voilà, elles sont plus sur mon appareil. Donc, Moïse va revenir, il va faire sortir le peuple. Et alors, vous voyez, je ne vais pas m'étendre sur l'histoire de Moïse parce qu'il y aurait trop de choses à dire sur lui, ça fait l'objet d'un enseignement pour lui-même. Je vais simplement vous lire ce que Moïse leur dit quelque temps avant de mourir. C'est dans le livre du Deutéronome, chapitre 18. Et il les prévient, il leur dit, vous savez, moi je suis qu'un maillon dans cette révélation. J'ai établi la première alliance entre Dieu et vous. Vous ne l'avez pas vraiment écouté, mais enfin, bon. En attendant, moi je vous préviens. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, par au peuple des Hébreux, tu n'apprendras pas à commettre les abominations que commettent ces nations-là, ce que je vous ai décrit tout à l'heure. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui scrute les présages, ou pratique astrologie, incantation, enchantement. Personne qui use de magie, qui interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. Alors je vous mets en garde parce que vous savez que ces choses-là reviennent au galop actuellement. Ça se fait de manière très subtile. Hein, ça ne se nomme pas par son vrai nom, mais vous avez des tas de gens qui vous donnent des indications sur votre avenir, qui vont vous faire des choses comme ça. Alors là, on est dans la nécromancie, ou dans la magie, ou dans la... vous savez, dans des choses qui sont douteuses et très dangereuses. Et vous voyez comment Moïse parle. C'était en 1300, 1250, avant Jésus-Christ. Il nous avertit. Il ne faut surtout pas toucher à ça. Terrain dangereux. Ça crée des liens avec l'esprit de ténèbres. Hein. Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur, et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur, ton Dieu, dépossède les nations devant toi. Toi, tu seras parfait à l'égard du Seigneur, ton Dieu. Heureusement qu'il l'aura dit, parce que sinon, ça aurait été terrible. Ils n'ont pas réussi, et nous d'ailleurs. Ces nations que tu vas déposséder écoutent les astrologues et ceux qui scrutent les présages. Mais à toi, ce n'est pas cela que t'a donné le Seigneur, ton Dieu. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur, votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur, mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Et si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète, celles qu'il prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Écoutez bien, hein. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire des choses, alors ça c'est pour les faux prophètes, hein, qui annoncent des choses qui ne se réalisent pas. Bon, par exemple, je vous donne un exemple, le fondateur des Témoins de Jéhovah avait annoncé la fin du monde et le retour du Christ pour 1914. Pas de chance. En 1914, le Christ n'est pas revenu, il y a une guerre mondiale qui s'est déclenchée. Après, il l'a annoncé pour 1918. Pas de chance. Il n'est pas revenu. Alors, son successeur, il l'a annoncé pour les années 30, 35, 38, je ne sais pas exactement. Alors, ils avaient construit aux États-Unis une magnifique villa pour pouvoir accueillir le Messie. Il n'est pas venu. Pas de chance. Donc, faux prophète. Vous voyez, comme c'est terrible, les témoins de Jéhovah sont les victimes du faux prophétisme.
Il Et y en ce a n'est pas les d'autres. seuls. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Alors, il y en a d'autres, plein. C'est ce que Jésus nous a dit il y a quelques jours. Hein. Ah, il y a 2 jours. Là, on va vous dire, il est là, ou il est là-bas. Surtout n'y allez pas. N'y allez pas, c'est des mensonges. Parce que le jour de mon retour, ce sera comme l'éclair hein, qui jaillit de l'Orient à l'Occident, tout le monde me verra arriver en même temps. Donc, n'y allez surtout pas. Ce sont des faux prophètes. Donc voilà, on est averti, mais bon, en fait, on a du mal de croire ce que Dieu nous dit. Parce que d'abord, on n'est pas sûr que c'est lui qui nous parle. Hein, bon, enfin, il faut avoir un peu cheminé dans la foi pour comprendre qu'avec Jésus, on est en toute sécurité. On n'a rien à craindre. Voilà, alors ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à Moïse. En fait, ce que Moïse a fait, c'est qu'il a fondé la première alliance, mais sa vie est une prophétie du Messie, une préfiguration du Messie extraordinaire. Toute la vie de Moïse. Et ça prendrait plusieurs heures à tout écrire. C'est l'objet d'un pèlerinage que je fais pour plusieurs jours. Voilà, donc, vous voyez, ça c'est une très très belle figure qui nous annonce qui va être Jésus. Hein, il est le libérateur de son peuple, il les a libérés de l'esclavage d'Égypte. Ben, Jésus est notre libérateur, il nous libère de l'esclavage du démon. Il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est lui qui monte porter les paroles du peuple à Dieu et qui rapporte les paroles de Dieu au peuple. Jésus est le trait d'union entre Dieu et l'homme. Ben alors lui, il en fait même la synthèse dans sa personne. À la fois Dieu et l'homme. Voilà. Ainsi, vous avez encore plein d'autres choses qu'on pourrait dire. Mais je passe à une autre préfiguration, c'est donc le peuple s'installe, ils arrivent, ils se prennent possession du pays progressivement, c'est pas sans difficulté. On est à peu près au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est seulement au XIe siècle qu'ils vont réclamer un roi. Le dernier des grands juges, c'est Samuel. Et Samuel est horrifié quand le peuple dit « On veut un roi! On veut un roi !» Ils font des manifs, hein. « On veut un roi comme les autres !» Hein? Samuel leur dit « Mais faites pas ça! C'est Dieu qui est votre roi! Vous n'avez pas besoin d'un roi! On veut un roi !» Il continue à manifester des pancartes et tout. Voilà. Donc, il finit par demander dans sa prière « Alors Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Accède à leurs désirs. Puis il va envoyer Samuel, il va oindre un premier roi, Saül. Ça va être un échec. Enfin, il va quand même régner pendant presque 30 ans. Hein. Et puis, il va en oindre un autre après. Là, ce sera une réussite. Même s'il a quelques défaillances dans sa vie, hein, assez sérieuses, mais globalement, au moins, il a le sens de son péché et il recourt à la miséricorde de Dieu. Et lui-même, il va être miséricordieux. Par exemple, son fils Absalom, qui le fout dehors, qui va coucher avec ses épouses, qui va se proclamer roi à la place de son père, il ne le veut pas. Il dit surtout, ne touchez pas à la vie d'Absalom. Je comprends son impatience, hein, c'était son premier fils, il avait plus de 40 ans, paternel, il était toujours là. Il commençait à trouver qu'il serait temps que tu dégages, quoi. Tu devrais faire comme Benoît XVI, démissionner et devenir roi émérite, quoi. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. C'est de David, hein, dont on parle. C'est de David. Alors voilà, j'en arrive à son nom. C'est le roi David. Le petit David qui a cassé la gueule au grand Goliath, hein, avec une simple pierre tirée avec sa fronde. Donc déjà, là on a déjà un élément messianique. Le Messie ne va pas vaincre par puissance, mais par amour. C'est-à-dire que son arme, elle est dérisoire par rapport aux puissances du mal. Et pourtant, elle est extrêmement puissante. Rien n'est plus puissant que la nôtre. Et donc, par amour, il va sauver le monde. Au moment où il va être crucifié sur la croix, il y en a un qui s'imagine qu'il est victorieux, en disant « ça y est, je m'en suis débarrassé ». Justement, c'est à ce moment-là qu'il se fait écraser la tête. Qui perd gagne. Dieu a joué à qui perd gagne. Et c'est exactement ça. Et donc David, ça va être pareil. David, il avait pas froid aux yeux, le gamin, parce que aller
affronter le héros des Philistins qui avait peut-être une centaine de morts sur sa conscience, voire plus, hein, avec une simple fronde. D'ailleurs, il le traite de chien crevé. Viens ici, petit chien crevé, que je te coupe la tête. Hein, et puis il se met à courir vers David, et paf, il prend la pierre, la poudre, ça l'assomme. Sous le choc, il tombe par terre, il n'est pas mort. Hein. Mais David, il est vif comme un gardon, et il arrive, il se tire l'épée de ce type, et puis il lui coupe la tête. David chez les Philistins. Bon, alors voilà, ça c'est David. Il va devenir roi, mais ce ne sera pas facile. Il va épargner Saül, qui le poursuit et qui veut le tuer. Il épargne sa vie. Vous voyez, il n'est pas dans la vengeance. David, c'est une magnifique figure du Christ. Même si un jour il a une défaillance, parce que il y a la femme d'un de ses généraux là, qui prend son bain sur sa terrasse, un peu trop en vue. Hein. Lui, il était sur la terrasse du dessus. Bon, il va coucher avec. Moi, je pense qu'on parle de la faute de David, mais moi, je pense que Bethsabée n'est pas innocente là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire ça publiquement sans se faire traiter de plume. Ah bon? Non, mais le péché, c'est partagé en général. Oui, le péché, c'est partagé. C'est ça que je dois veux dire. dire ce genre de choses. Désolé. Ah bon, si, ben moi je prends le droit. Voilà, c'était partagé, et en fait, Dieu va leur pardonner à tous les deux, puisque c'est de leur union que va naître Salomon. Un roi exceptionnel qui va, à 14 ans, se retrouver roi d'Israël, qui va aller prier dans le sanctuaire du Seigneur en disant « Seigneur, je suis qu'un pauvre gamin, j'y connais rien, moi je n'ai pas de sagesse. Comment je vais faire pour gouverner ce peuple qui est le tien ?» Et alors, il ne va pas demander la richesse, il ne va pas demander la puissance militaire, il ne va pas demander de briller aux yeux des autres. Et le Seigneur lui dit, ben, puisque tu as demandé la sagesse, je te donne la sagesse. Et en plus, je te donne tout le reste. Et de fait, ça va être un règne extraordinaire, puisqu'il va régner 40 ans. Son rayonnement va être exceptionnel. Il va être adulé par tout le monde. Il y a même une reine, qui est la reine d'Éthiopie, qui va faire le voyage pour vérifier d'elle-même, de ses propres yeux, que ce qu'on raconte sur Salomon, c'est vrai. Donc elle est venue avec plein d'énigmes à résoudre. Puis Salomon a tout résolu. Elle se dit un type comme ça. Alors, la Bible est très pudique, elle dit Salomon a accédé à toutes ses demandes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, pour des raisons politiques, elle s'est dit si j'avais une descendance avec lui, pour hériter de sa sagesse. N'empêche que le Négus, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, qu'en Éthiopie, il y avait un roi, autrefois s'appelait Négus, prétendait être descendant de Salomon, 3000 ans après. Ils vont même jouer un rôle dans l'histoire de l'islam. Ils vont accueillir les musulmans persécutés par les riches marchands de la Mecque. Enfin, parce que l'histoire, telle que la racontent les musulmans, rapportent, quoi. C'est pour ça qu'ils sont relativement indulgents avec les chrétiens, en disant que les chrétiens, ils peuvent avoir un certain statut dans les pays musulmans. Voilà. Le statut de dhimmi. Enfin bon, bref, c'est une autre question de ça. Alors voilà, donc David préfigure la miséricorde. Il est miséricordieux. Et puis le pardon, parce que d'abord il va être objet du pardon, et il demande pardon. Il a déjà des attitudes qui ne vont pas être comprises par ses contemporains. Quand il demande qu'on épargne la vie de son fils Absalom qui a fait un coup d'État, ses soldats lui disent, bon, enfin, il met le pays à feu et à sang, et tu tolères ça? Mais non, mais il faut l'éliminer, quoi. C'est un danger pour le pays, pour l'avenir du pays. Ben non, David, le pardon. Touchez pas à mon fils Absalom. Alors quand on va lui annoncer qu'il est mort, là je ne dis pas, hein. Absalom, mon fils Absalom, il va monter sur la terrasse, il va se mettre à hurler, comme ça. Et alors son général le prend, puis il lui dit, maintenant tu arrêtes tes conneries, parce que, excusez-moi du terme, mais c'est ça qu'il a fait. Il lui dit, mais calme-toi, quoi. Ton fils, il a fait qu'il y a des milliers de morts dans le pays à cause de lui. Il a fait provoquer une guerre civile. Alors maintenant, tu arrêtes. Et donc, voilà, il va se calmer, hein, puis il va reprendre sa place.
N'empêche qu'il y aura des conséquences, c'est-à-dire que ça va durer pendant des mois et des mois, la guerre entre les deux maisons, celle d'Absalom. Parce qu'Absalom, il y avait plus de 40 ans, il y avait une descendance déjà. Vous voyez tout ce qui est derrière ça. C'est que c'est Salomon qui a pris la place. Bon, enfin voilà, c'était David. Alors parmi les prophètes, il y en a simplement plein de prophéties chez les prophètes, il y a 12 prophètes. Il y a 4 grands prophètes, 3 grands prophètes, dont un a écrit un autre livre qui s'appelle Les Lamentations. Donc 3 grands prophètes, et puis 12 petits prophètes. Presque chez chacun, on va trouver des éléments qui annoncent un des aspects de la vie de Jésus, préfigure Jésus. Mais le plus remarquable, c'est Isaïe. Isaïe, il va écrire, dans ses prophéties, il y a, à partir du chapitre 40, jusqu'au chapitre 50, il va y avoir, quand vous prenez vos Bibles, c'est marqué premier poème du serviteur de Yahvé, deuxième poème du serviteur de Yahvé, troisième poème. Alors vous les connaissez parce que, enfin ceux qui vont à la messe, pendant le temps de l'Avent, on lit le premier chant du serviteur de Yahvé, n'écrasera pas la neige qui fume encore, ensemble de textes comme ça. Alors le plus remarquable, c'est le troisième et quatrième chant qui annonce la passion. Et alors là, le quatrième, c'est inouï. Quand vous lisez ce texte, d'ailleurs on le lit le vendredi saint, comme première lecture, tellement c'est précis. Il raconte la mort du Christ en croix et pourquoi il est mort. Pour une grande absolution, quoi, ce sont nos maladies dont il était chargé, ce sont nos fautes qui l'ont broyé par la souffrance, et par, on le croyait humilié et rejeté par Dieu, alors que sa souffrance nous a accordé, nous obtenait le pardon de Dieu. Enfin, voilà, vous avez une prophétie extraordinaire de la passion de Jésus, c'est Isaïe. Donc vous voyez, c'est d'autant plus bouleversant que comment peut-on, 600 ans à l'avance, raconter en détail la mort de quelqu'un et sa souffrance et le sens de sa souffrance? C'est pas possible, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et donc ça, c'est la grande preuve. Et Jésus, il arguera toujours à partir de ça. Si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez à cause des signes. Et le premier signe, c'est qu'il accomplit les prophéties. Toute l'écriture. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Ils l'ont transpercé, ils ont mis des clous, sur les pieds, les mains, mais ils l'ont transpercé sur le côté. Et voilà, et vous avez... Et puis une autre prophétie qui dit aucun de ces os ne sera brisé. Qu'est-ce que font les grands prêtres? Ils donnent l'ordre de faire disparaître les corps avant le sabbat. Il n'y avait que quelques heures que Jésus était en croix, et l'agonie en croix, ça pouvait durer 3 jours. Ils arrivent à Jésus, il est déjà mort. Donc au lieu de lui casser les jambes pour qu'il ne puisse plus se redresser et respirer, il transperce son côté. Alors non seulement, malgré la demande des grands prêtres, la prophétie, il va pas, ses os ne vont pas être brisés, et donc la prophétie va se réaliser, aucun de ses os ne sera brisé. Il pensait bien faire mentir au moins celle-là, en lui faisant casser les jambes. Mais en plus, on réalise une autre. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Donc vous avez là un élément qui vous montre comment Dieu écrit droit sur des lignes courbes, c'est-à-dire qu'il se sert même de notre méchanceté, de nos malveillances, de nos projets tordus, pour le salut. C'est incroyable, quoi. Donc ça, c'est une chose qu'il faut que vous gardiez dans votre cœur par rapport à votre propre expérience de vie. Quand vous passez des mauvais moments, des trucs terribles qui vous frappent, ne vous dites jamais je suis maudit ou je suis... Si vous avez foi, Dieu se servira même de ça pour le bien. C'est incroyable. Il a une façon de retourner les événements pour en faire des sources de vie. Comment la mort peut devenir une source de vie? Or, la mort de Jésus est une source de vie non seulement pour lui puisqu'il va ressusciter, mais elle est une source de vie, puis il ressuscite, il ne peut plus mourir. Elle est une source de vie pour nous. Parce que notre péché est... Et on a la promesse de la résurrection. Si on a des doutes, il a déjà glorifié sa mère. Donc on sait que c'est bien ce qui se passe. Et non seulement ça, mais dans Saint Matthieu, vous avez des morts qui ressuscitent le jour de la mort de Jésus.
qui apparaissent à des tas de gens, vous irez voir, c'est un verset, hein, mais vous savez, un verset quand ils l'ont, et souvent on zappe. Quand vous écoutez tout un évangile, la Passion qu'on lit le vendredi saint ou le dimanche des rameaux, ça dure entre 10 et 15 minutes, vous y avez des versets qui vous échappent. On n'entend pas tout. Et ça, c'en est un qui est vachement important. Hein. Le jour de la mort du Christ, il y a des gens qui sont ressuscités et qui sont apparus dans la ville à des tas de gens. Donc voilà, on sait qu'il y a des prémices déjà, donc on sait que ce que Jésus a promis, c'est pas du roman, quoi, ça va se réaliser. On a la certitude que ça se réalisera. Voilà, donc j'en ai fini avec ces annonces. Il y a combien de temps que je parle? Plus d'une demi-heure. Hein. Une heure. Ah non, parce que j'ai pas commencé. 3 quarts d'heure. Bon, mais je crois que je vais m'arrêter, donc ça vaut peut-être mieux. Non? Je continue. Il est quelle heure là? Il est 11 heures. Alors, je peux dire encore un petit truc. Allez, un tout petit truc. Allez, 10 minutes. Ouais. Alors, ça va être la dernière annonce que je vais vous signaler. Vous avez un prophète qui a vécu pendant l'exil. Il a un destin tout à fait particulier, il faisait partie de famille princière. Et le Nabuchodonosor, le roi de Babylone, c'était un homme qui avait quand même un certain raffinement, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout détruit. Il a pris dans ce peuple des jeunes hommes intelligents, beaux, qui avaient une certaine éducation déjà, et puis il va en faire des conseillers. Ils vont apprendre la langue des Babyloniens, c'est-à-dire l'araméen d'Empire, et puis ils vont être éduqués pendant 3 ans, ils ont fait 3 ans d'école, et ensuite ils sont rentrés dans les rangs des conseillers du roi. Et Daniel a fait partie de ces jeunes hommes qui ont été emmenés en exil, mais qui sont devenus conseillers du roi de Babylone. Et comme c'était un garçon qui avait une grande piété et qui aimait beaucoup le Seigneur, donc il passait beaucoup de temps à prier, et il va avoir des révélations. Il va avoir des visions, il va avoir un fils d'homme qui vient sur les nuées du ciel. Et puis, surtout, il va poser la question, il va faire pénitence longtemps, il va faire prier des gens, il va demander pour qu'il ait l'explication de cette vision. Et finalement, il va avoir la fameuse prophétie des 70 semaines. Ça, c'est un passage assez obscur, hein, mais qui a un sens profond. Voilà, Daniel. Alors. Voilà. Chapitre 9, le prophète Daniel. 70 semaines ont été fixées à ton peuple et à ta ville sainte pour faire cesser la perversité et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et consacrer le Saint des Saints. Sache et comprends, depuis l'instant où fut donné l'ordre de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'avènement d'un Messie, un chef, il y aura 7 semaines. Pendant 62 semaines, on rebâtira les places et les remparts, et ce sera dans la détresse des temps. Et après les 62 semaines, donc ça fait 69 depuis les 7 premières, un Messie sera supprimé. Le peuple d'un chef à venir détruira la ville et le lieu saint. Alors quand on voit les événements, un Messie sera supprimé, Jésus est supprimé. Un chef d'un peuple étranger viendra et détruira la ville. Guerre de 66 à 70 entre les Hébreux et les Romains, la ville de Jérusalem sera rasée. Elle sera plus pierre sur pierre. Durant une semaine, ce chef renforcera l'alliance avec une multitude. Pendant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et sur une aile du temple, il y aura l'abomination de la désolation, jusqu'à ce que l'extermination décidée fonde sur l'auteur de cette désolation. Complètement abscon. Vous avez compris quelque chose? Vous avez compris les mots? Alors en fait, cette prophétie, sa première partie s'est réalisée.
c'est la venue de Jésus. Et les dernières paroles que je vous ai lues, elles concernent l'eschatologie, c'est-à-dire elles concernent la fin des temps. Et elle va être confirmée, cette prophétie, par le Saint Jean dans l'Apocalypse, qui lui aussi annonce un temps où on verra l'abomination de la désolation dans les lieux saints, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais il y aura un moment terrible. Et Saint Jean, dans sa première lettre, il parle même d'un être de péché qui s'appelle l'Antéchrist, qui doit venir et créer l'abomination dans le monde. Voilà. Alors, est-ce qu'on approche de ce temps? Est-ce que il y aura encore une nouvelle étape dans l'histoire? On n'en sait rien. Ça peut durer encore des milliers d'années, l'histoire. Il y a beaucoup qui disent que c'est la fin des temps. Oui, mais on vous disait ça en Lambide aussi. C'est en Lambide, on disait ça Quelle aussi. est la notion du temps dans le temps, c'est ça. Et voilà. Alors le problème des prophéties, c'est ça, c'est que, vous voyez, dans cette prophétie, à part l'histoire des 70 semaines, des 67 plus 62, enfin voilà, c'est... n'empêche que c'était flou et en même temps, vous voyez, les siècles étant passés, à l'époque où va naître Jésus, tout le peuple attendait le Messie. Il disait, on est dans les temps, d'après la prophétie de Daniel, on est dans le temps où ça doit se produire. Et de fait, vous avez Gamaliel, qui était un grand docteur juif, qui, lorsque les apôtres ont été jetés en prison, très peu de temps après la mort et la résurrection de Jésus, l'évangélisation commence, et puis ils sont agacés parce qu'ils voient que l'histoire de Jésus, ça continue. Donc ils les font jeter en prison. Et là, Gamaliel, à un moment, leur dit, méfiez-vous. Il y a eu déjà deux cas de gens qui se sont présentés comme le Messie. Alors, il y en a un Judas Galiléen, puis il y en a eu un autre, enfin, il est à l'époque du recensement, enfin, il y en a eu deux déjà. Ils ont réuni des partisans, ensuite ils ont été tués, puis ils ont été dispersés, puis on n'en parle plus aujourd'hui. C'est oublié. Et il leur dit, méfiez-vous. Parce que là, si c'est lui le Messie, ne vous trouvez pas en contradiction avec Dieu lui-même. Parce que vous n'aurez pas le dessus. Alors, ils en tiendront compte momentanément, c'est-à-dire qu'ils vont relâcher les apôtres, mais par la suite, ils n'en tiendront pas du tout compte. Voilà. Voilà, donc vous voyez, les prophéties, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple du tout à interpréter, et quand vous avez des gens qui vous disent c'est maintenant que ça va se produire, c'est exactement l'avertissement de Jésus dès le jour. On va vous dire il est là, il va arriver, il revient. Ne croyez pas ça. C'est pas si simple que ça. Vous, cheminez, avancez dans la foi, sanctifiez-vous. De toute façon, je vous rassure tout de suite, hein, vous connaissez beaucoup de gens qui vivent des milliers d'années, vous? Non. On vit quelques dizaines d'années. Donc, de toute façon, pour nous, le rendez-vous, ce sera le jour de notre mort. Donc, vous voyez, on n'attendra pas des siècles. Et plus on avance dans la vie, plus l'échéance se rapproche de la rencontre. Donc vous voyez, on sait que pour nous, la réalisation, elle va se faire bien avant. Donc, il faut entrer dans le bon combat de la foi et de l'amour, surtout, dans notre vie, et le Seigneur se chargera du reste. Voilà pour les figures. Donc, maintenant, on arrive à la réalisation. Et donc, la réalisation, je voudrais simplement vous faire un petit parallèle entre deux personnes. Alors, il faut savoir qu'à l'époque où Jean-Baptiste paraît, il y a 2 siècles qu'il n'y a plus eu de prophète en Israël. Donc, ça ne passe pas inaperçu. Et là, on voit que, en fait, Dieu, il prépare sa venue en attisant le désir. Donc, il a formé ce peuple, il lui a donné une loi, il va être façonné par cette loi, la première alliance, hein, et il va y avoir le désir qui grandit. Sinon, comment est-ce qu'il y aurait des partisans qui se seraient mis à suivre Teudas et puis Judas Galiléen? C'est parce que tout le monde attendait cet événement, quoi. On l'attendait, même le roi Hérode qui n'avait rien à faire, il l'attendait aussi. Hein. Son père, il en avait même très peur. C'est pour ça qu'il a fait tuer tous les petits-enfants de Bethléem. Mais, donc il y avait vraiment une attente impatiente. Quand est-ce que ça va se réaliser? Mais enfin, quand est-ce qu'il va le voir?
Il y avait même un vieux prêtre qui s'appelait Simeon. Lui, il priait depuis qu'il était jeune prêtre, il priait « Seigneur, je ne voudrais pas mourir avant d'avoir vu le Messie du Seigneur ». Putain, il était temps, hein. Il l'a vu tout petit bébé. Hein. Voilà, mais il l'a vu. Vous voyez, il y avait vraiment une attente. Donc, quand Jean-Baptiste paraît, il y a une espèce d'enthousiasme. Ah, dis donc, il y a un prophète sur le bord du Jourdain. Ah bah tiens, si tu vas à Damas, arrête-toi au bord du Jourdain, tu verras, il est super. Ah, puis alors, tu peux y aller, hein, sa parole, ça décape. Bon, bref. Du coup, les foules viennent. Alors nous, on a vu les lieux, c'est extraordinaire. C'est ce Liban mineur, là où il y a le Jourdain qui coule, puis une espèce de plaine. Côté israélien, on descend directement dans le fond, parce que le Jourdain coule vraiment contre le talus. Là. Mais derrière, il y a une espèce de plaine avec des arbres, c'est assez verdoyant, quoi. Et c'est le côté jordanien. Et là, comme on a retrouvé le lieu dans l'archéologie depuis quelques années, hein, il y a à peu près 15 ans, on a fait des fouilles le long du Jourdain, on a retrouvé l'endroit où Jean baptisait, et en tout cas où Sainte Hélène, qui a fait des fouilles au IVe siècle, c'est là que la tradition mettait le lieu du baptême. Donc on a retrouvé ce lieu, et du coup, côté jordanien, il y a plein d'églises qui se construisent, il y en a une nouvelle chaque année, quasiment. C'est-à-dire que toutes les confessions chrétiennes veulent avoir un lieu de culte à proximité de l'endroit du baptême de Jésus. Voilà, du côté israélien, c'est pas pareil. Parce que là, c'est plutôt le contraire. Hein. Eux, c'est un no man's land, c'est les terrains militaires, on est entre les barbelés, et ça c'est l'Israël. Ils ont tellement peur de se faire massacrer, et ils ont raison. Alors donc, Jean-Baptiste et Jésus. Eh bien, il y a un parallèle entre les deux. D'abord, Jean-Baptiste naît de manière miraculeuse. Dans la naissance, lui, il naît d'un couple stérile. Et Jésus, il est d'une vierge. Alors là, à la limite, on arrive à comprendre que ça arrive, hein, que des guérisons de stérilité, mais là par contre, là, c'est vraiment compliqué à comprendre. Hein. Bon, c'est pas sans poser des questions, ça. Hein. C'est même essentiel dans la foi, l'incarnation. Donc déjà dans la naissance. Ensuite, dans la croissance. Pourquoi? Parce que lui, il disparaît. Il va vivre au désert. Et on ne sait pas où, en fait. Il y a plein d'hypothèses qui circulent sur qu'est-ce que de Jean-Baptiste est devenu. Il est avait des parents âgés. Il va se retrouver assez vite orphelin. Qu'est-ce qu'il devient? Personne ne le sait. Aucune information dans les évangiles sur ce que devient Jean-Baptiste. Jésus, déjà, première chose, exil. Alors, exil, à l'époque, Hérode persécute Jésus, quoi, il fait mourir tous les petits-enfants. Joseph, sur l'indication de l'ange qui lui apparaît en songe, pensez bien qu'ils n'ont pas laissé de traces derrière eux. Hein. C'était la condition sine qua non. Donc, ils sont allés vivre en Égypte. Il y a d'ailleurs des lieux en Égypte où on dit « Ah, la Sainte Famille a vécu là ». Demandez aux chrétiens d'Égypte, ils diront on sait. Donc, il est allé vivre en exil plusieurs années, jusqu'à la mort d'Hérode le Grand, celui qui a rebâti le temple et qui en a fait des plus grandes merveilles du monde de l'époque. Hein. 45 ans de travaux. Pas rien. Donc, exil. Et ensuite, quand il rentre sur la pointe des pieds, parce que l'ange leur a dit, vous pouvez rentrer, celui qui en voulait à la vie de l'enfant est mort. Puis ça traîne que son fils, qui n'est pas meilleur, il est monté sur son trône. D'ailleurs, la preuve qu'il n'est pas meilleur, c'est qu'il collaborera à son exécution 30 ans plus tard. Donc, ils vont discrètement, ils retournent dans un petit village de Galilée. Hein, d'ailleurs, où la famille dit « Ah, vous êtes de retour? Telle maison, on l'a occupée. »
disparu de la circulation, personne ne savait ce qu'il était devenu. La maison est occupée. Hein. Ça n'a pas dû être facile le retour à Nazareth. Donc vie cachée, exil, puis vie cachée. Alors après, il y a la mission qui commence. La mission. Donc là, il prépare le peuple, préparer le peuple. On dit qu'il est le précurseur. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait Jean-Baptiste, déjà à la naissance, il naît 6 mois avant Jésus. Et pour toutes les étapes de la vie du Christ, il va le précéder. Donc, il va préparer le peuple, il va réunir des disciples. Et Jésus, il va venir se faire baptiser par Jean. Donc il apparaît et il fait un truc qui peut être interprété, en tout cas par les disciples, qui va être mal vécu. Il va lui prendre ses disciples. Ça, c'est Saint Jean qui nous raconte, parce que Saint Jean était disciple de Jean-Baptiste, avec son frère André, avec Jacques plutôt, puis avec Pierre et André, enfin Simon et André, parce qu'ils s'appelaient Simon à l'époque. De tout un tas comme ça, ils sont disciples de Jean-Baptiste, et en fait, ils vont passer de Jean-Baptiste à Jésus. Et Jean-Baptiste, il ne va pas se vexer du tout, il dit « Ah mais non, mais lui, il faut qu'il grandisse, mais que moi je diminue. » Moi, ma mission, c'était de préparer le peuple à sa venue. Et c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Persécution. Vous savez, c'est pas bon de dire ces 4 vérités aux puissants. Hein. C'est ce qu'il avait fait. Il avait reproché à Hérode. Attendez. Ouais, c'est ça. À Hérode Antipas, il lui avait reproché d'avoir pris la femme de son frère, Philippe. Bon, il y avait 4 frères, hein, ils s'étaient partagés le pays. Hein. Philippe, c'était le nord du pays, c'était le Collane avec Clermont et tout ça, Césarée de Philippe. On est allé à Césarée de Philippe. C'est là où Jésus a demandé aux apôtres, et vous, pour vous qui suivent. Et donc, persécution, arrestation. Dispersion des disciples. Et alors là, est-ce qu'il a été aussi trahi? C'est pas impossible. Hein. Parce que Jean-Baptiste n'est pas naïf. Hein. Il y avait des lieux où il était en sécurité. Alors est-ce qu'il a été trahi pour être pris? On ne sait pas, mais c'est possible. Hein. Et Jésus, lui aussi, il va être persécuté. Il va aussi être arrêté, menacé de mort. Parce que la décision de tuer Jésus, elle n'est pas arrivée le vendredi saint. Hein. C'était bien avant. C'est-à-dire que Jésus, ça devenait un personnage gênant. Hein. Il leur faisait des reproches et ça ne pouvait pas durer comme ça. Donc, menacé de mort. Menacé de mort. Puis arrêté. Il faut 2 heures à arrêter. Oui. J'aurais dû mettre avant trahi. Il est d'abord trahi. Trahi par Judas, arrêté. Donc il va y avoir ça aussi, puis exécuté. Trahissante, parce que sinon c'est lui qui trahit. Merci. Lui, il n'a jamais trahi personne. Puis attends, il y a l'accent qui manque là. Arrêté, trahi. Trahi, arrêté. Donc comme ça que j'aurais dû l'écrire.
Donc lui, arrestation. Puis, dans la mort, lui aussi précède. Dans l'évangile, vous voyez qu'à un moment, Jésus apprend que son cousin a été décapité par Hérode. Et là, mort en croix. Qui le précède aussi dans la mort. Vous savez que ça c'est un élément important parce que où étaient tous les justes qui étaient morts avant la venue de Jésus? Une vraie question. Quand on lit l'Ancien Testament, leur situation n'était pas désirable. Vous allez voir le psaume 89, dans le Shéol, on ne prie pas Dieu dans le Shéol, on est complètement anéanti et tout. D'ailleurs, les témoins de Jéhovah ont repris ça en absolutisant et en disant qu'après la mort, on n'existe plus. On réapparaîtra uniquement au moment de la résurrection générale. C'est comme s'il y avait un blanc là, dans notre existence. Mais c'est quoi le Shéol? C'est le lieu où étaient les morts, les âmes des morts décédés avant la venue de Jésus. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de possibilité de paraître devant Dieu. À cause du péché. Ce que nous on appelle le ciel, il était fermé. C'est Jésus qui va le réouvrir. Et là, vous savez, bon, il y a des tas de choses à dire, mais Saint Matthieu nous raconte que le voile du temple se déchire, c'est-à-dire que justement, le voile du temple cache le lieu qui symbolise le ciel, le Saint des Saints. Et on ne peut pas y rentrer. Il n'y a qu'un seul personnage dans le cadre de la liturgie qui peut pénétrer dans le Saint des Saints, c'est le grand prêtre, muni du sang du sacrifice, du sang d'expiation, du sacrifice d'expiation. Il n'y avait que lui qui le faisait une fois par an, le jour du Yom Kippour, du grand pardon. Et Jésus, il va le faire une fois pour toutes, et il ne va pas le faire dans un lieu symbolique, il va le faire dans la réalité. C'est-à-dire que lui, le voile, c'est son humanité, il va déchirer le voile de son humanité, et il va pénétrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, donc, c'est vraiment important. Et Jean-Baptiste le précède au Shéol, dans le séjour des morts. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Eh bien, il leur dit, les copains, il est là! Moi, je viens, je suis son précurseur, hein, j'ai préparé sa venue, mais j'ai préparé sa venue ici aussi. Donc, ayez confiance, hein, ça y est, il arrive. Il arrive, réveillez-vous, hein, commencez à vous préparer, parce que quand il va débarquer, ça va être fracassant. Donc, il prépare les morts de tous les peuples, hein, c'est pas seulement les Hébreux, c'est vraiment toute l'humanité. Il les prépare à la venue du Christ. Et quand Jésus meurt en croix, il descend aux enfers, ce que la foi nous dit. Alors aux enfers au pluriel, il ne descend pas en enfer. Il descend dans les lieux inférieurs, là où étaient donc Shéol, tous les morts de l'ancien temps. Hein. Et donc, Jean-Baptiste, il est là, et il va être... là par contre, il ne le précède pas dans le ciel. Inversion. C'est-à-dire que là, c'est Jésus qui prend le devant, et il va l'introduire avec tous les saints du temps ancien, il va les introduire au ciel. Parce que la résurrection, c'est l'apanage de Jésus. Voilà, ça c'est vraiment le privilège de Jésus, c'est de vaincre la mort, et d'une manière définitive, c'est-à-dire que là, avec Jésus, les choses s'inversent. Pour toute la mission, Jean-Baptiste le précède, et pour la réalisation, l'accomplissement de la mission, c'est Jésus qui va le précéder. Pour tout le monde, même pour les non-croyants. Pour tous les hommes de la terre. Hein. Même maintenant. Ah, mais absolument. Alors, vous voyez, je vais terminer avec ça, mais devenir chrétien, c'est une responsabilité au cœur de l'humanité. Vous voyez? Parce que nous sommes tous appelés à paraître devant Dieu et à entrer au ciel. Dans le ciel, il y a de nombreuses demeures, dit Saint Jean. Il y a de la place pour tout le monde. Le ciel, ce n'est pas une maison étriquée. Hein. C'est aussi vaste que l'univers. C'est le cœur de Dieu. Et Dieu, il n'a pas de limite. Donc, vous voyez, le ciel, on est tous appelés à ça. Et en plus, on a tous vocation à devenir enfants de Dieu.
c'est-à-dire à recevoir en nous une participation à la vie même de Dieu, à la vie divine. Là, à quoi ça sert les chrétiens? Ils ne sont pas là pour être le club des privilégiés, de ceux qui sont sauvés. Hein. Ça, c'est une interprétation complètement fausse. Les chrétiens sont là pour être dans le monde, dans l'humanité, le ferment qui aide l'humanité à cheminer vers son destin, qui est de rejoindre Dieu. Donc en fait, nous faisons partie des petits collaborateurs au salut de l'humanité. Nous sommes des petits Jésus qui ont à donner leur vie pour le salut des autres. Pas pour notre propre salut. Nous sommes des serviteurs. Des serviteurs de l'amour de Dieu dans le monde. Donc quand on comprend ça, c'est vachement exaltant comme vocation. Devenir chrétien, c'est une mission dans le monde. C'est une mission merveilleuse. C'est faire avancer l'humanité. C'est faire avancer l'humanité dans l'amour, vers le bien, vers la vie. C'est pour ça que les chrétiens sont persécutés, parce qu'ils dérangent. Ils dérangent les tyrans qui veulent dominer et qui soumettent les peuples par la peur, par l'obéissance, l'écrasement, vous savez, on se soumet. Et bien non, les chrétiens ne se soumettent pas. Les chrétiens, quand ils voient des injustices, ils se battent pour que ces injustices soient arrêtées, quoi. Les petits et les écrasés, ben, il faut prendre leur défense. Donc les chrétiens, ça dérange. Hein. Ça dérange, donc on les persécute. Ils nous en kikinent, ceux-là, qui débarrassent le terrain. Et oui, mais c'est notre mission. C'est les œuvres de miséricorde. Pape François nous les a rappelées il n'y a pas très longtemps. Là. Donc vous avez les œuvres de miséricorde physique, nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, donner un toit à ceux qui n'en ont pas, des vêtements. Donc en fait, les chrétiens, c'est des gêneurs, c'est du poil à gratter pour les puissants. Parce qu'ils dénoncent les injustices, ils dénoncent ce qui ne va pas, ils dérangent. Mais seulement, il ne faut pas qu'on le fasse seulement sur un plan social, il faut que ce soit enraciné dans une prière profonde. Il faut que ce soit fait comme Jésus, qui faisait tout avec amour, même quand il faisait des reproches aux puissants. Il y en a beaucoup qui, des fois, on ne comprend pas trop. On pense que Dieu, il est grand, que nous, on est tout petits. Comme si on était... Alors c'est vrai. C'est vrai, alors, mais... sans inférieur, on se dit que lui, il est grand, oui. il n'est rien. Oui, mais on peut pas s'arrêter à ça. C'est-à-dire que c'est vrai, Dieu est tout puissant, nous ne sommes rien, tout ce que nous sommes par grâce. Mais Dieu nous appelle à une vocation extraordinaire. Tout nuls et petits que nous sommes devenus des collaborateurs du salut du monde, parce que il habite en nous, il vient en nous achever actualiser sa propre passion. Ce qui fait que vous avez des personnes qui sont capables de traverser de grandes souffrances et rester dans la sérénité malgré ça. Et quand le Seigneur trouve des âmes comme ça, ben, il en profite. Ça vous donne des marchands. Et puis, je pense que ce qui est capital, c'est que Dieu cherche notre amour. Absolument, mais de toute façon, c'est vécu dans l'amour. Si c'est pas vécu dans l'amour, L'amour est tout puissant, il cherche notre amour. C'est pas par nos propres forces. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on accepte de suivre Jésus, c'est lui qui nous donne la force d'aimer comme il nous a aimés. Parce que c'est pas naturel. C'est pas naturel d'être persécuté et puis de dire Seigneur, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'il a besoin de nous pour son plan final? Il a Dieu, besoin de nous, ça a tout, quoi. Alors, en absolu, Dieu n'a besoin de personne. Le salut est accompli. Mais il nous accorde c'est un honneur incroyable de se dire que je peux devenir coopérateur avec le Christ du salut du monde. C'est un honneur. Parce que quand on sera de l'autre côté, que tout sera accompli, on verra tous ces gens qui ont été sauvés grâce à notre humilité, à notre sacrifice, à tout ce qu'on a offert, qu'on a accepté d'offrir sans se révolter. Et là, on aura « Ah bon, t'es au ciel parce que moi j'ai fait ça ?» Ah ouais, tiens, tel jour, c'est vrai, j'ai fait cette prière, et là, c'est pour ça que t'es au ciel. On aura des surprises, vous savez. Ça s'appelle la communion des saints. C'est un grand honneur que le Seigneur nous fait. D'ailleurs, ça faisait dire à Thérèse de Villa, tu t'étonnes de ne pas avoir beaucoup d'amis, mais quand on voit comment tu les traites, les amis, c'est pas étonnant. Hein.
savez, globalement, ça vaut vraiment le coup, parce que sinon la vie c'est quelque chose de monotone, ben, on n'a que des enfants. Non, mais surtout, moi, je reviens là-dessus, parce que moi je trouve que c'est déterminant, c'est que l'amour du Seigneur dans nos cœurs nous donne des ailes. Enfin, je veux dire, Et c'est ça qui fait qu'on peut le vivre. quand on comprend qu'on est aimé du bon Dieu, là, moi j'aime beaucoup la parole d'Isaïe. Vous savez, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les ravins de la mort, tu ne crains rien. Car je suis avec toi. Je t'aime. Voilà, moi je t'aime. Et ça, quand on comprend de quel amour on est aimé, après, moi je trouve que ça donne des ailes. On ne craint plus rien. Enfin, la difficulté vient que c'est. Quand on passe dans cette situation. C'est pas matériel, quoi. Même si le Seigneur exauce des fois nos prières, il résout nos problèmes matériels de manière complètement inattendue. En général, il fait ça au dernier moment. Ça, alors là, il est terrible pour ça. Et il nous oblige à vivre la confiance. Il nous demande notre confiance. Il dit, mais fais-moi confiance, papa. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et ça, c'est. Pardon. C'est un devoir, Mais c'est plus qu'un devoir, c'est un élan. C'est un devoir, c'est oui, ah ben c'est évident, c'est le minimum. Voilà, c'est la gratitude. C'est le minimum qu'on puisse faire. Quand on a compris combien on est aimé, je dirais que c'est la gratitude, quoi. On a une attitude de gratitude et ça rend heureux parce qu'on sait qu'on est aimé et que tout peut se passer dans cette vie dans les pires problèmes. Non, mais en fait, cet amour, c'est aussi. Ça fait du bien. Ouais. Oui, puis Dieu ne permet pas que ce soit tenté au-dessus de nos forces, c'est-à-dire qu'avec l'épreuve, il nous donne aussi la grâce pour pouvoir la supporter. Ouais. Bon, alors c'est facile à dire. Hein. Ah, c'est moins facile. C'est moins facile à vivre, parce qu'il y a des moments où on perd pied. Hein. On peut perdre pied, et puis on ne fait plus confiance, et alors là, c'est terrible. Il faut vraiment se raccrocher à la confiance. Rien que la confiance, comme disait Thérèse de Lisieux, vous savez. Mais c'est vraiment, je pense que c'est ça l'enjeu de notre époque. Hein. C'est de faire confiance dans un contexte où Dieu n'est pas aimé. Où il est Il y a même des gens rejeté. qui ont presque honte d'être chrétiens, j'ai l'impression. Il y a des gens qui sont gênés d'être chrétiens, moi j'en connais. Gêné d'être chrétien, oui. Ils n'osent pas le dire parce qu'ils se sentent jugés. Ouais, comme ça, on est rétrograde, du jeu. Ben oui. Bon, voilà. J'ai encore plein de belles choses à dire, mais ce sera pour la prochaine fois. Oui. C'est bon. Au revoir.